À l'extrême sud du Malawi, le district de Nsanje. C'est ici que vit Chifuniro Kandiado. Depuis 1 an, la jeune fille ne va plus à l'école. Elle passe ses journées à s'occuper des tâches ménagères. Car à 16 ans, elle est déjà mère d'un garçon de 9 mois. Son enfant est le fruit d'une relation forcée. Et Chifuniro n'a pas oublié cette nuit. On m'a emmenée de nuit, par surprise, dans une chambre. On m'a masqué le visage pour que je ne puisse pas voir ce qui allait se passer. Et puis un homme est entré dans la pièce. Il a commencé à me toucher. Je me suis débattue. À ce moment-là, une vieille femme m'a dit que je ne devais pas résister. Elle a dit que c'était notre culture et qu'il fallait l'accepter. J'ai vécu ça comme un viol. Chifuniro a été victime d'un viol. Ce rapport forcé, c'est un rituel accepté par les aînés. La coutume ne se pratique pas dans tout le pays. Mais ici, dans la région sud du Malawi, elle est très courante. Dès leurs premières règles, les jeunes filles doivent passer la nuit avec un homme désigné par leurs parents. Chifuniro est encore traumatisée par cet abus sexuel. Elle a le sentiment que son enfance a été volée. Je ne suis pas heureuse aujourd'hui parce que j'ai été expulsée de l'école. Tout ça à cause de ma grossesse. Depuis, j'ai l'impression que c'est tout mon futur qui est condamné. Aujourd'hui, l'adolescente vit avec ce secret, car l'initiation est un rituel caché, un sujet tabou dont on ne parle pas. Seuls les initiés savent exactement ce qu'il s'y passe. Les hyènes, c'est comme ça que l'on appelle les hommes chargés d'avoir des rapports sexuels forcés avec les fillettes. Ils agissent la nuit pour préserver leur anonymat. Il est presque impossible de les rencontrer. Après de longues discussions, cet homme a accepté d'être filmé à condition de ne pas être reconnu. Mais pour évoquer ce sujet interdit, la parole reste difficile. Une hyène est un homme qui a été choisi par la communauté pour tenir ce rôle, pour les purifier. Purifier les jeunes filles après leurs premières règles, c'est le rôle de la hyène. Et cela passe par un rapport sexuel non protégé et forcé. Mal à l'aise, l'homme l'admet à demi-mot. Les filles ne sont pas heureuses de le faire, c'est vrai. Elles le font parce que c'est la coutume. Plus étonnant encore, pour passer la nuit avec une fillette sans son consentement, la hyène est payée. C'est un travail dont je suis fier. Et je suis payé pour. Par nuit, je peux gagner jusqu'à 10 000 kwacha. 10 000 kwacha, soit environ 11 $. Une somme importante. Dans le pays, la moitié de la population vit avec moins de 1 $ par jour. Mais les rituels ne s'arrêtent pas là. Avant de rencontrer la hyène, les fillettes doivent passer par un camp d'initiation sexuelle. Ces camps sont organisés par les doyennes des villages. Ces femmes le pratiquent encore aujourd'hui dans leur district. Pendant plusieurs jours, elles réunissent les adolescentes pour les préparer à leur futur rôle d'épouse. Exceptionnellement, ces doyennes ont accepté de nous faire une démonstration d'une partie de cet apprentissage. Les doyennes miment l'acte sexuel et elles encouragent les fillettes à suivre leurs mouvements. Tout est fait pour leur montrer comment satisfaire un homme. Le plaisir de la femme est, lui, passé sous silence. Ces danses servent à apprendre aux filles ce qu'il faut faire au lit. Sinon, si on n'apprend pas ça aux filles, ça se passera mal avec le mari. On leur montre ce qu'il faut faire quand l'homme est au-dessus. Il ne faut pas qu'elle reste immobile, c'est important. Nous n'en verrons pas plus, car les doyennes tiennent à garder secret le reste de cette tradition. Ce rite se transmet de génération en génération,
Et si les vieilles femmes ne l'ont jamais remis en question, c'est que d'après elles, il les protège de graves maladies. Dans le village de Mtolo, la chef, elle aussi, veille à la préservation de ses coutumes. Car elle en est convaincue, les filles qui ne les suivent pas courent un grand danger. Les filles qui ne rencontrent pas la hyène peuvent développer des maladies respiratoires ou des maladies de peau. Les parents aussi peuvent tomber malades. Et moi aussi, en tant que parent et chef du village, je peux tomber malade. Cela peut arriver, j'en suis persuadée. J'ai entendu dire que des gens sont tombés malades en choisissant de ne pas suivre notre tradition. Il est bien sûr impossible de vérifier l'existence de ces maladies. Mais il y a bien une épidémie qui sévit au Malawi, le sida. Selon la chef Mtolo, pourtant, il n'y a aucun lien entre les relations forcées et le virus. Pour elle, pas de doute, l'initiation protège le village des maladies et ne propage pas le VIH. Non, le sida n'est pas transmis de cette façon. Vous ne pensez pas que la pratique des initiations avec les hyènes et le sida sont liées? Non, il n'y a aucun lien entre les deux. Pourtant, certaines hyènes ne cachent pas leur séropositivité. C'est le cas de cet homme qui a lui aussi accepté de témoigner. Il veut parler à visage découvert, mais pour sa protection, nous avons préféré cacher son identité. Il est hyène depuis 8 ans et ce qu'il révèle est encore plus terrible. Est-ce que vous avez fait le test du sida? Oh oui, je l'ai fait. Et quel était le résultat de ce test? Eh bien, j'ai fait le test, c'était il y a quelque temps déjà, et le résultat c'est que je suis séropositif. Est-ce que vous savez que vous pouvez transmettre le sida aux petites filles avec qui vous avez des rapports sexuels? Oh oui, je sais, mais c'est comme ça, c'est notre coutume. Au Malawi, 10% de la population est séropositive. Et la situation est encore plus grave dans le sud du pays. Ici, 16% des habitants sont infectés par le virus. C'est pour cela que l'État a pris la décision de lutter contre cette coutume il y a déjà 10 ans. Lilongwe, la capitale du pays. Au ministère du Genre et de l'Enfance, le problème est pris très au sérieux. Depuis 2006, les hyènes sont hors la loi et menacées d'arrestation. Ceux qui emploient des hyènes, désormais, savent ce qu'ils risquent. Ils peuvent être arrêtés. Donc, maintenant, les parents sont attentifs au fait que les rites d'initiation n'incluent pas la présence d'une hyène. Donc, clairement, c'est un phénomène en baisse. Mais il faut que vous vous rendiez bien compte que cette tradition ne disparaîtra pas d'un seul coup. Ce sera le fruit d'un long travail. Difficile en effet de faire respecter la loi dans les campagnes les plus reculées où le droit local prévaut. Le gouvernement le sait, les mentalités ne changeront qu'avec l'aide des chefs traditionnels. À Mulanje, au sud-est du pays, la chef Chikumbu est l'une des pionnières dans cette lutte contre les hyènes. Elles sont désormais officiellement interdites par la loi locale dans son district. Ce matin-là, elle a réuni des représentantes du village pour s'assurer que sa législation est bien appliquée. Et comme à chaque fois, ces femmes lui rapportent ce qu'elles ont constaté sur le terrain. Avez-vous déjà vu des initiateurs qui forçaient les filles à avoir des relations sexuelles avec des hommes ou à être initiées par une hyène? Et si la chef de village est si intransigeante, c'est parce qu'elle a une raison très personnelle de mener ce combat. J'ai aussi été initiée. C'était il y a longtemps, dans les années 60. J'étais jeune, j'avais 10 ans, et c'était affreux.
Je n'ai pas compris ce qui se passait. J'étais trop jeune. Aujourd'hui, mon message est clair. Les adolescentes ne doivent plus passer par les hyènes. Tout le district est désormais d'accord là-dessus. Même si cela doit se jouer à 10 contre 1, je me battrai contre ces rites, jusqu'au bout. Depuis, elle est devenue chef de district et elle prend désormais sa revanche. C'est elle qui juge et sanctionne ceux qui font perdurer ces mauvaises pratiques. Les mauvais initiateurs sont appelés à venir jusqu'à moi. Ils viennent ici, je les rappelle à la loi et la plupart du temps, ils doivent payer une amende. Selon elle, les résultats se sont déjà fait sentir depuis 2 ans. Les hyènes ont disparu de son district. Les mentalités sont en train de changer et c'est aussi grâce au travail des associations sur le terrain. Au pied du mont Mulanje, voici une école qui participe à la métamorphose du Malawi. Une fois par semaine, ces jeunes de 15 ans suivent un cours d'éducation sexuelle. Une grande première dans un pays où tout ce qui touche à la sexualité est encore considéré comme un tabou. Alors, aujourd'hui, notre leçon va porter sur sexualité et santé. Sexualité et quoi ? Ici, on parle maladies sexuellement transmissibles, sida, préservatif, un enseignement inédit. L'objectif, c'est la prévention des risques dus aux rapports sexuels précoces et non protégés. Maintenant, voyons. Comment les jeunes peuvent-ils éviter les grossesses et les MST ? Comment les jeunes peuvent-ils éviter les grossesses et les MST, c'est-à-dire les maladies sexuellement transmissibles ? En se protégeant, c'est ça. Grace Masikini, la professeure, est enseignante en primaire. Elle a été formée par une ONG pour animer cet atelier. Elle ne mentionne pas les hyènes frontalement, mais lorsqu'elle échange avec les enfants, le phénomène est très vite évoqué. Maintenant, je veux que vous me disiez les problèmes auxquels vous faites face au sein de vos communautés en tant que jeune fille. Des viols, oui. Des abus sur les enfants, oui. Nous leur apprenons à différencier les bonnes et les mauvaises pratiques culturelles. Donc ils apprennent et ils savent. Quand ils rentrent à la maison dans leur communauté, ils savent différencier et dire non à ce qui peut leur faire du mal. Et puis en plus, on leur apprend à faire passer le message au sein de leur propre communauté. Et visiblement, l'initiative porte déjà ses fruits. Nous avons des exemples de jeunes filles qui ont réussi à résister à nos mauvaises traditions. Certaines sont déjà venues vers moi pour me dire qu'elles avaient fait face au problème des hyènes. Elles m'ont dit, Madame, je ne peux pas accepter cela. C'est vous qui nous avez appris que c'était une pratique nocive. Grâce à ces cours, ces garçons et ces filles sauront peut-être dire non à la tradition et ses conséquences traumatisantes. Mais cette prise de conscience est encore loin d'avoir atteint tout le pays. Retour à Nsanje. Ici, les hyènes sont toujours bien présentes. Et comme Chifuniro, beaucoup d'adolescentes en paient le prix fort. Il n'est pas rare que certaines d'entre elles tombent enceintes. Mais les hyènes ne reconnaissent jamais leurs enfants. C'est une double peine pour ces jeunes femmes, car les grossesses précoces sont très mal vues par la communauté. Les gens des alentours se sont moqués de moi pendant que j'étais enceinte, parce que je suis jeune. C'était très dur. Chifuniro, elle, a décidé de se battre et de garder son enfant. Elle veut aujourd'hui se construire un avenir. Mon seul souhait aujourd'hui, c'est de pouvoir retourner à l'école et reprendre là où je me suis arrêtée. Je veux terminer mes études et obtenir un diplôme. Après ses études, elle voudrait être infirmière. La promesse d'une vie de femme indépendante,
loin des traditions qu'elle a subies.